Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique à la sortie du cinéma dans la Melon Mobile, je vais vous parler du nouveau film de Cédric Jiménez. Puisqu'après Bac Nord et Novembre, il revient donc ce mercredi en salle avec Chien 51, une sorte de polar dystopique SF dans un futur proche, adapté d'un bouquin écrit par Laurent Godet, assez librement sur certains points d'ailleurs, et avec au casting, dans les rôles principaux, Gilles Lelouch et Adèle Exarchopoulos. Autour d'eux, on peut retrouver Romain Duris en ministre de l'Intérieur, Louis Garrel en, on va dire, antagoniste du système, Valéria Bruni-Tedeschi, Artus, Stéphane Bach, Daphné Pataka ou encore Féodor Atkin, sans oublier une apparition brève mais marquante de Monsieur Thomas Bangalter, l'un des Daft Punk. Bon, je dis pas encore son rôle et pourquoi il est là que brièvement. On en parlera, il y aura une zone spoiler évidemment dans cette vidéo, mais avant, on va d'abord débriefer ce qu'est un petit peu ce film, ce que j'en ai pensé. Après un Bac Nord justement, que j'avais apprécié malgré des réserves, bon, sur le côté du fond notamment, et un Novembre que j'avais trouvé assez raté sur pas mal de points. J'avais aussi aimé la French du monsieur, voilà, mais j'en ai pas parlé je crois sur la chaîne, non je l'avais vu en vacances. Bon, compliqué, Cédric Jiménez. Et ici, donc, il arrive avec une pure fiction qui pourrait donc être une imagination d'un futur proche. Ça se déroule ici à Paris. Dans l'histoire de base, c'était plutôt en Grèce, si je ne me trompe pas. Bon, bref, on ne sait pas trop quand, mais 2045, le synopsis dit ça, mais je n'ai pas entendu la date dans le film. Ou alors tout est très, j'allais dire policé, oui, avec l'intelligence artificielle qui contrôle tout en mode reconnaissance faciale, un bracelet et un pari divisé en zones. La zone 1 où il y a les, on va dire les leaders du monde, la zone 2 on va dire les nantis qui sont plutôt confortables, et la zone 3 où il y a la populace avec évidemment une grande insécurité. Ça commence pas forcément bien sur le papier, le principe, mais bon, peu importe. Et on va suivre Zem, qui est un policier de la zone 3, très blasé, en mode mélancolique, tout ça, machin chose, qui va devoir travailler de force, c'est obligé, avec une enquêtrice de la zone 2, donc Gilles Lelouch, Adèle Exarchopoulos, elle s'appelle Salia, elle, dans le film, autour donc d'un meurtre de celui qui a créé l'intelligence artificielle. Voilà, un certain Kessel. Et donc, l'intelligence artificielle, c'est Alma. Et pourquoi on a tué ce monsieur? Probablement, alors c'est ce qui est énoncé au début, notamment par le ministre de l'Intérieur, parce qu'un groupe, un groupe terroriste anti-système aurait commandité la chose. Voilà, ce serait si simple. Bon, ça commence en mode Cédric Jiménez. La police, tout ça, les méchants potentiellement, on va dire, le groupuscule d'extrême gauche, et le système qui est là, mais bon, on sent très bien que ça peut quand même tourner autrement. C'est un film de dystopie polar assez habituel sur ce principe. Le duo va devoir donc se former, penser découvrir la vérité peut-être un peu simple, et ensuite aller faire leur propre contre-enquête dès que certaines choses paraissent un peu douteuses. Et évidemment, il va se passer beaucoup de trucs entre la zone 2 et surtout dans la zone 3 quand même, évidemment, que Cédric Jiménez prend plaisir à filmer à sa façon, un petit peu comme dans les quartiers nord de Bac Nord, à Marseille. Bon. Et c'est un film qui est très inspiré, influencé de beaucoup de choses. Voilà, qui dit dystopie polar, SF, vous avez pensé à Blade Runner, mais aussi Minority Report, avec une touche Luc Besson aussi, par exemple le 5e élément, parce que franchement le personnage Josem, dans son attitude un petit peu là où il vit, sa coupe de cheveux peroxydée, enfin sa couleur, c'est clairement Bruce Willis dans le 5e élément. Et Adèle Exarchopoulos, elle aurait pu jouer Nikita dans un film post-Besson remake. On remarque qu'il s'est déjà remaké Nikita plusieurs fois. Et le souci du film, c'est que déjà, il a du mal à digérer vraiment ses influences, qu'il y a des gros soucis dans le rythme et le montage quand même, mais tout n'est pas acheté. Il faut aller au-delà d'un scénario et de certaines évolutions de celui-ci qui sont vraiment, on va dire, c'est du cousu de fil blanc, franchement. Quand bien même, d'ailleurs, on arrive vers la fin, je ferai la zone spoiler après, on pourrait être surpris, mais en fait, pas du tout.
ce qui pourrait presque poser problème ou pas sur certaines choses. Est-ce qu'on doit y voir un message derrière, un fond politique? Avec Cédric Jiménez, il faut se méfier. Là, j'ai un peu l'impression qu'il a voulu dégrossir cela, tenter de varier pas mal de choses, de ménager la chèvre et le chou, voire même d'être schizophrène sur certains points. Passons. Bon, évidemment, il y a cette peur d'un avenir proche qui pourrait être trop contrôlé. C'est plus qu'une peur, hein, ça peut être ça. Bon, ici, évidemment, c'est dans un écrin néo-noir, on va l'appeler comme ça, mais à la Jiménez quand même. Avec les interventions, on va dire, brigade antiterroriste police, c'est ces deux films d'avant. Avec ce côté, on est du point de vue, évidemment, des flics. Mais ici, de flics qui vont être un peu à électron libre, et qui vont se rendre compte de certaines choses. Ce qui fonctionne par contre dans le film, c'est le décorum, l'esthétique. Jiménez, même s'il a du mal à placer sa mise en scène, à laisser respirer le film, il y a une scène à peu près au milieu avec un karaoké là, qui respire un peu la vie, un peu ce qui se passe avant et ce qui se passe après, mais direct derrière, ça part en toute berzingue, et parfois le film fait du jump cut dans son idée de l'action. Et j'ai pas trouvé ça, alors c'est pas que c'est pas lisible, j'ai trouvé ça pénible. Plus d'un moment, ça veut accélérer, ça veut partir dans tous les sens, ça veut mettre du rebondissement de petits trucs totalement artificiels. L'intelligence artificielle, c'est le sujet du film. Pas besoin d'en mettre un scénario artificiel qui prend le pas souvent sur le cinéma. Pourtant, Jiménez en a derrière du cinéma. C'est un bon metteur en scène. Voilà, je suis pas tout à fait d'accord avec ses choix et tout, hein, parfois. Mais Bac-Nord, on ne pouvait pas dire que c'était un mauvais film sur la mise en place, sur ce qu'il tentait, ce qu'il mettait dans le souffle, dans l'intention. Ici, c'est pareil, mais je pense qu'il veut être trop généreux. Le projet est presque trop grand pour lui, ou avec le budget qu'on lui a donné, le temps qu'on lui a voilà, aussi alloué pour le tournage, tout ce que vous voulez. Le film aurait dû presque être plus long si vous voulez raconter autant de choses. Peut être plus dense, en gardant justement des moments où on pouvait approfondir des choses. Là, tu es dans une surface de pas mal de trucs, beaucoup de choses sont narrées, voilà, et dans, on va dire, les origines story peut-être des personnages, c'est trop pompier. Mais il y a un décorum qui fonctionne, c'est-à-dire qu'il y a eu un travail sur l'univers. Alors ça fait très Blade Runner, encore une fois, je le dis, avec ces grands néons pubs Lacoste, qui sponsorise le film d'ailleurs, sur les buildings. Bon, le côté Minority Report, j'en parlais parce que c'est vraiment ça. Il y a même l'intelligence artificielle, elle va calculer les probabilités, même des scénarios de trucs. C'est pratiquement une précog. Sur le papier, on pourrait imaginer ça. Il y a cette idée voilà, de travail sur l'intelligence artificielle, sur plein de fictions qui l'ont faites, et beaucoup mieux, parce que ces fictions-là prenaient le temps. J'ai envie de dire, bon, Blade Runner, il y avait une autre ambiance aussi. Il y a une scène qui m'a fait penser à Blade Runner aussi, d'un homme un peu christique sous la pluie, là, j'en dis pas plus. Ok, mais on voit les points, les clins d'œil, hein, Jiménez, il renie pas ses influences, je pense quand même. Ce qui est à la fois un défaut, mais au moins il a la qualité de l'assumer, j'ai envie de dire. Et après, bah oui, ça veut trop mettre ceci là, un peu en pêle-mêle dans le bazar. On est bien content hein, de voir comment ce monde fonctionne. Avec les zones, avec ces émissions de télé-réalité, machin chose, là, le fameux Destiny où un enfant de la zone 3 peut gagner son ticket pour la zone 2, mais il doit être séparé de ses parents, si ça marche. Hein. Qu'est-ce que c'est cynique, mais bon, c'est un monde cynique. Il y a aussi les trucs Sozimi, les trucs Escort, là. Alors tout va avoir une importance. Hein, tout va avoir une importance parce qu'il place ça dans le décorum pour le réutiliser à tout prix dans son script, enfin dans celui qu'il a écrit lui-même avec son comparse Olivier Demangel, avec qui il avait déjà fait ses films précédents, enfin du moins les deux précédents c'est sûr. Et tout ceci habillé avec une musique qui parfois est anecdotique, à part le thème d'introduction, mais qui habille pas mal l'ensemble, réalisé et composé par un peu le passe-partout du cinéma français en termes de composition aussi, Guillaume Roussel. D'ailleurs, la musique d'introduction, là, le thème qui reviendra un peu plus tard dans le film, m'a fait penser à un morceau de Sébastien Tellier. Y aurait-il du plagiat? Sébastien Tellier, un Daft Punk dans le casting, c'est un peu du néo-French touch polar dystopique tout cela. Après, au niveau acting... Ça marche quand même, le louche avec Zarkopoulos. Ça finit par marcher, même si on essaye peut-être trop de forcer l'alchimie. Mais allez, encore. Ça va là aussi trop vite, en fait, pour pas mal de points. Alors oui, le film essaye de s'installer à un moment et de se poser avec les deux. Mais là aussi, ça fait très artificiel parce que ça tombe là, entre deux débauches d'action, avec le dilemme qui va avec. Vous voyez, c'est très dans ce poncif-là. Autour, Louis Garrel a ce petit charisme-là. C'est intéressant de le trouver dans ce rôle-là, mais...
Là aussi, il ne fait presque que passer, quand bien même son personnage a une importance capitale dès qu'il apparaît. Romain Duris en Retailleau, oui, j'allais dire ça, je l'ai dit, c'est sorti tout seul. En ministre de l'Intérieur du futur, dystopie et tout. Bon, on a eu déjà Dalloway, un peu dans cette idée. C'est vrai que ça fait 2 films sur l'intelligence artificielle comme ça. 3e avec Tronares. Ouais, on commence à souffler un peu parce que, bon, je reviens sur Romain Duris, il fait ce qu'il peut. Mais ça va encore. Est-ce qu'il est crédible dans un rôle comme ça? Je sais pas, peut-être. Mais il aurait dû pousser un peu plus le cynisme de son jeu. Je sais pas. Après, autour, ça fait, voilà, c'est Artus. On n'y croit pas trop dans le chef de Zem, là. Valéria Bruni Tedeschi en fait des caisses. Mais c'est pas grave, parce que finalement, leurs personnages sont dans une urgence totale et perpétuelle. Tout le monde fonce dans l'urgence ici. Après, on se demande pourquoi on a cassé des acteurs qui sont quand même très bons, comme Stéphane Bach, qui n'a même pas une réplique dans le film, tout simplement. Daphné Pataka, loin, on va dire, de Benedetta, elle a un rôle qui est un peu loin de Benedetta aussi, si on veut. Si on veut. Peu importe. Fedor Atkin, on est content de le voir, mais voilà, il y a des petits personnages comme ça, avec des éléments de l'intrigue, et en fait, ouais, c'est juste ceci pour mener à ça, un point A pour un point B pour un point C, blablabla. Et derrière, en fait, on oublie vraiment d'approfondir beaucoup de choses, que ce soit finalement même le contexte, on l'a, mais ça reste très factuel, artificiel forcément, mais factuel, et donc sur ces personnages qui ne sont vraiment presque que des caricatures, mais c'est des caricatures qui vont finir par fonctionner dans le ride global d'un film qui fonctionne sur son action quand même. Il n'en fait pas trop non plus là-dessus, Jiménez, et c'est assez efficace quand c'est là, mais le problème c'est que quand c'est là, ça va trop. Il y a quand même des tentatives d'ambiance, là, par exemple, sur le truc au Millennium, la boîte de nuit. Il y a, voilà, ça, là oui, mais bon, c'est presque, on dirait presque des passages obligés pour renforcer l'esthétique et le truc global. On n'y croit pas tout le temps. On n'y croit pas tout le temps. Puis arrive toute cette fin. Allez, on va aller dans la zone spoiler quand même. Alors déjà, le truc qu'on pourrait vraiment imaginer, alors c'est là, tiens, où Jiménez se pose presque en cinéaste révolutionnaire, humain, j'ai envie de dire. Il veut remettre la place de l'humain face à la technologie. Là où on est dans un état policier avec ce point de vue, tout ça, alors là, c'est ce qu'il a pu montrer avant. Il y a un questionnement sur, après tout, d'où venons-nous et où allons-nous? Moi, j'ai aimé cette idée, même si ce sont des thématiques déjà vues et revues. Ce sont les seules ici, vraiment, enfin, cette thématique-là, les seules qui sont un peu approfondies, même si ça va, une nouvelle fois, je redis et redis trop vite. Gilles Lelouch, bon, il s'appelle Brecht déjà, hein, nom d'un dramaturge, il me semble, hein, c'était ça son métier, qui a inspiré l'extrême gauche dans les années 70. Bon, bah, Zem, son origine story, c'est une sorte d'être en antifa, si vous voulez, bon, anti-système, anti-zone. Hein. On le voit, et à un moment, il y a une scène comme ça, de rupture, de montage parallèle, ça va trop vite, mais c'est intelligent et c'est intéressant sur le moment. On voit son origine, et à côté, il y a Adèle qui se fait sermonner par, enfin, je sais plus où elle est prise en étau, bon bref. Et elle, c'est une transfuge de classe, parce qu'elle a gagné ce fameux truc de télé-réalité, la Destiny, pour passer de la zone 3 à la zone 2. Et donc là, elle revient un peu pour la première fois de sa vie à la zone 3, obligée par l'enquête, et on sent que ça la rapproche de l'humanité, donc elle se réhumanise aux côtés de Zem. Ça, c'est intéressant, c'est intéressant. Et en fait, le film aurait dû multiplier encore plus les scènes humaines entre les deux. Tu vois, il y a une grosse frustration à un moment quand il y a cette chanson de karaoké là, What's Up des Four Non Blondes, qui arrive paf comme ça, et puis qui repart très vite avec un truc hyper actionnaire derrière. Ça aurait dû prendre plus son temps, et avant, voilà, il se pose chez Zem. Mais ouais, c'est là où tu vois que le film finalement il est trop rapide pour ce qu'il est. Voilà, tu mets un quart d'heure de plus pour poser ces scènes-là, il y a des choses plus digestes au final, et tu profites mieux de l'actionneur et finalement si tu veux profiter de l'intrigue. Bon, celle-ci après évidemment, c'est là où on retrouve un Jiménez un peu schizo, parce que finalement le méchant très droitier ministre de l'Intérieur et son système, c'est une pauvre victime. Ce sont tous des victimes. Parce que Alma, là, qui calcule ses scénarios, machin chose, eh ben, c'est une intelligence artificielle qui a pris le contrôle d'elle-même et qui a tué son confecteur. Donc Kessel, joué par le Daft Punk, qui part très vite. C'est presque drôle de le faire jouer là, ça. Bon, ben ouais. Alors, quand il y a eu cette révélation à la fin, tu te dis, bon, mais non, mais il ment pour... le ministre, il ment, il veut sauver sa peau. Non, non, c'est vraiment ça. Alma, c'est une intelligence artificielle qui a pris le contrôle d'elle-même. Qui a pris le contrôle. Un peu comme dans iRobot, là, c'était Vicky, je crois, dans ce film-là. C'était ça, hein, il me semble. Donc là, vous avez un mélange entre Minority Report et iRobot, mais du côté méchant, ici, vraiment, qui va être assumé. Ouais, mais du coup, ça défascise totalement le système. Tous ces humains, finalement, il n'y a plus... Enfin,
ça excuse pratiquement tout ce que peut faire la police, machin, ce qu'on peut voir au début, parce que l'intelligence artificielle. Où est le message? Bon, ouais, bon, finalement, les humains, s'ils arrivent à régler un état policier, mais sans l'intelligence artificielle, ça serait acceptable, c'est ça le message? Non, je sais pas, je dis ça comme ça, mais ça fait presque perdre totalement tous les petits points de charisme, éventuellement, que le personnage Romain Duris avait récupéré. Truc qui va très vite. Alors, évidemment, avant, vous avez donc Salia, le personnage d'Adèle, qui a 2 doigts de mourir, il va la sauver oui, en chevalier servant, Zem, mais lui-même, après, il va y aller, va se sacrifier. Il meurt à la fin, voilà, il meurt, et elle survit. Scène de parallèle, bon, ok. Les deux peuvent pas être ensemble, mais au moins, il a sauvé la situation. Il a révélé, alors ça c'est voilà, le grand lanceur d'alerte qui va devenir, il a repris son destin d'anti-zone, parce que c'est lui qui démantèle les zones, hein, au final, avec la révolte populaire, incroyable, insurrection d'extrême gauche, à la fin, vous vous rendez compte, avoir cette fin-là dans un film de Cédric Jiménez, vraiment la schizophrénie là. Non mais bon, c'est plus un raz-de-marée humain qui reprend le contrôle de sa vie. Et vous avez donc Salia qui va vers la mer, hein, comme je le disais tout à l'heure, d'où on vient, où on va, elle choisit la liberté, et elle va donc là où elle aurait dû aller avec Zem, mais lui il est mort. Bon, bizarre cette fin, là aussi, elle est, ah oui, bon bah oui, ok. La mort donc de Zem sur du Pink Floyd, hein, Wish You Were Here, ok. Ça fait vibrer un peu mes cordes sensibles, parce que j'aime beaucoup ce groupe et cette chanson. Mais au final, n'est-ce pas un peu vain tout ça? Oui, le message, oui, il faut se méfier de l'intelligence artificielle, il ne faut pas qu'elle la mette partout dans les contrôles. Elle pourrait un jour se révolter, putain, ouais, bah, c'est Terminator, oui. Ouais, c'est un peu simpliste, pas simplé, comme fin. D'ailleurs, c'était pas dans le bouquin, parce que je l'ai lu le bouquin il y a un petit moment en livre audio. Mais du coup, ça dévitalise complètement l'idée, parce que là, tu y crois vraiment en post-futur qui est possible. Personne ne va croire que l'intelligence artificielle, dans 20 ans, va prendre le contrôle et en mode, oui, Rise of the Machines, non, 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 non. Et du coup, tout ce qui se passe avant, enfin, imagine, on revoit le film en sachant que c'est l'intelligence artificielle qui contrôle tout. Bon, t'as des indices. Soit on la pré-programme, soit elle contrôle tout. Bah, le choix de fait qu'elle ait tout contrôlé elle-même, non. Moi, je n'achète pas cette idée, en fait. Je trouve que le film, du coup, fait plomb, 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 plomb à la fin. C'est dommage, parce qu'il y avait des choses intéressantes. Mais bon, niveau rythme, niveau trop d'influence et d'inspiration, c'est très moyen, au final. Je vais faire la zone spoiler, non, Cédric Jiménez, alors peut-être, c'est mieux que Novembre, parce qu'au moins, tu es dans une fiction, c'est un peu plus... Il y a plus de cinéma, ça c'est sûr, dans l'intention, mais c'est du cinéma rushé et bâclé la plupart du temps, quand même. C'est dommage, il y a beaucoup d'ambition, trop d'ambition. Ce film souffre d'un surplus d'ambition, de trop d'écriture, de trop de choses, de trop vouloir réinjecter du suspense, du machin, des trucs et trucs. Donc du coup, t'oublies de poser et d'approfondir tes personnages, t'oublies finalement de résoudre une histoire plus simplement. Tu veux à tout prix y mettre de la poudre aux yeux. Et du coup, derrière, sur la place de l'humain, certes, c'est central au film, quand même. Sur tout ce qu'il y a autour, ouais, on peut voir, hein, il y a des dealers, des enfants qui vont dépouiller des cadavres, etc. Oui, oui, mais c'est que du décorum, tout ça. C'est que du décorum, à part les 2 personnages principaux, mais même tout ce qui est autour, le ministre, le révolutionnaire, tout ça, ce sont que des prétextes pour dérouler quelque chose, parce qu'il a eu envie de faire un film de post-moderne, dystopie, SF. Et derrière, réfléchit-il au-delà de son envie de faire du cinéma? Il le fait bien, Jiménez. Après, restera le montage et certains choix. Je pense qu'il a dû faire là aussi prendre des décisions assez drastiques. On l'avait déjà senti sur Novembre, sur pas mal de points. Ça serait bien qu'on lui donne à la rigueur, à la limite, carte blanche sur un film de 2h30, pourtant 42 millions. Hein. Mais là, je trouve que du coup, le format ne va pas. Donc tout ce que tu as raconté, je parlais de Minority Report à un moment, le film il prend son temps parce qu'il est long aussi, mais oui, mais il faut l'accepter là. Je ne sais pas. Trop vouloir être dans l'urgence tout le temps, l'urgence, urgence. Alors c'est ça aussi son cinéma Jiménez, c'est peut-être lui qui veut que ça soit rapide et cut, cut, cut et tout machin. Et au pire, on s'en fiche de la profondeur. Mais là, j'ai envie de dire, du coup, c'est fort dommage pour ce qu'il propose ici. Donc Chien 51, je sais pas, je dirais c'est moyen. Ouais, c'est pas mauvais. Hein. Je connais des gens là qui vont trouver ça absolument détestable. Moi, j'ai envie de donner le bénéfice du doute et de voir les intentions et on les voit, les ambitions. Le problème, c'est que la plupart des ambitions, quand même, c'est dans de la référence, quoi. Donc, je ne sais pas comment ce film vieillira en moi, mais voici donc mon humble analyse à chaud
sur une œuvre donc, que vous allez peut-être voir en salle. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez apprécié ou pas par rapport à ces films précédents ou non. Et on en discute en commentaire. Je vous dis à la prochaine. Ciao!